Bonjour à tous, alors j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et dans ce nouveau question-réponse, je vais vous parler qui m'a été posé, c'est comment se positionner sur la bonne temporalité selon le type de training. Alors la temporalité, ce sont les unités de temps, c'est ce qu'on appelle le time frame. Il y a plusieurs unités de temps qui va du mensuel jusqu'à une minute. Donc en fait, ça dépend en fait de votre type de training. Alors, on va commencer par l'unité de temps mensuelle. L'unité de temps mensuelle, c'est c'est l'unité de temps des institutionnels. Alors, c'est vraiment les fonds d'investissement qui utilisent cette unité de temps. Ensuite, il y a l'unité de temps hebdomadaire. Là, cette unité de temps est utilisée par un peu le particulier, l'investisseur long terme, qui veut consacrer une heure de bourse, une heure par semaine, et il va utiliser cette unité de temps parce que c'est l'unité qui donne la tendance de fond. Ensuite, il y a l'unité de temps journalier qui est utilisée pour le swing trading. Et on peut ensuite descendre encore plus bas jusqu'à l'unité de temps H4 et puis H1 qui sont l'unité de temps en heures. Qui là, c'est les unités de temps qui sont utilisées si on commence à utiliser le SRD ou les CFD. C'est aussi des unités de temps qui sont utilisées aussi sur le Forex et sur les indices. Parce que là, ce sont des marchés qui sont suffisamment liquides pour utiliser ces time frame. Alors ensuite, plus on descend, et moins le marché, je veux dire, l'unité de temps va devenir pertinente, parce que vous allez risquer d'avoir pas mal de faux signaux. Alors ensuite, si on descend encore plus bas, si on arrive en 5 minutes, l'unité de temps 5 minutes, c'est l'unité de temps qui est utilisée par les day traders. C'est l'unité de temps qu'on appelle l'unité de temps intraday. Ça veut dire que ça donne la séance de cotation de la journée. C'est ce qu'on appelle l'intraday. Dans celle-là, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment une unité de temps vraiment à faux signaux. Ensuite, il y a vraiment l'unité de temps 1 minute, ou voire 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, qui sont les unités de temps des scalpers. Celle-ci, c'est celles qui sont utilisées par les scalpers. Et ça marche très bien à condition qu'il y ait de la volatilité. Donc vous pouvez en fait, il y a plusieurs time frames différents. Et c'est suivant votre style de trading que vous allez adapter vos time frames. Alors si vous tradez les actions, l'unité de temps hebdomadaire et journalier suffisent. Ensuite, si vous avez les CFD, ça dépend des marchés, vous pouvez commencer par l'unité de temps 4 heures, l'unité de temps 1 heure ou 30 minutes, qui sont des unités de temps qui marchent assez bien. Et ensuite, si vraiment vous avez un petit capital, vraiment vous ne disposez pas beaucoup de capital de départ, et il faut que vous, pour des raisons de money management, pour des raisons de gestion du risque, et bien là c'est le scalping qui est l'unité de temps 1 minute qui est la mieux adaptée, puisque là vous pouvez mieux gérer votre risque. Alors que les unités de temps qui sont 4 heures et 1 heure, alors c'est une unité de temps qui sont pas mal, mais le problème c'est si on a un petit capital, on a vraiment au niveau money management, on a très peu de marge, trop peu de marge. Et ensuite, si vraiment il y a un faux signaux, la perte risque de faire beaucoup plus mal que si on est en scalping, si on est en 1 minute. Donc voilà pour ce qui était des unités de temps.
Alors, il y a aussi la possibilité de combiner plusieurs unités de temps. Par exemple, si vous cherchez une tendance de fond sur les actions, vous allez prendre l'unité de temps hebdomadaire, et puis l'unité de temps journalier, ça sera pour trouver les points d'entrée et les points de sortie. Ça sera pour prendre position. Vous pouvez toujours combiner deux unités de temps, même si vous travaillez le forex ou les indices. Vous prenez une unité de temps, par exemple en scalping, vous prenez une unité de temps 3 minutes, qui va vous donner la tendance de fond. Et puis vous utilisez l'unité de temps 1 minute, qui pour trouver les points d'entrée et les points de sortie. Voilà tout. Et puis je vous souhaite bientôt, c'est le dernier question-réponse de l'année. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas, cliquez en bas, vous allez tomber sur un sondage, et vous pourrez poser toutes vos questions, et puis je continuerai à vous répondre dans le question-réponse. Allez, à bientôt.